Alors j'ai ici un moteur électrique qui fait tourner une roue de trottinette électrique. Donc hop, comme on voit ici. Donc pour ceux qui se demandent comment on fait pour faire avancer une trottinette avec un aussi petit moteur, donc un moteur qui tourne assez vite au départ mais qui n'a pas beaucoup de couple, en fait c'est qu'on a un réducteur tout simplement. Et donc comment on fait pour faire un réducteur ici qui va se loger en fait de façon coaxiale, c'est-à-dire que la roue est coaxiale avec le moteur, donc un réducteur coaxial. Alors, on va le voir ici à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle un réducteur à train épicycloïdal. Alors, sans rentrer forcément dans le pourquoi ça s'appelle un train épicycloïdal, on va surtout voir comment ça marche. Donc le pignon ici qui est fixé sur le moteur, c'est celui qui a la couleur dorée là. Dans un train épicycloïdal, on a aussi 1, 2 en noir ici là, avec le rond noir, et 3 satellites. Donc les satellites, ils sont en engrainement sur le pignon moteur ici, qu'on appelle le planétaire. Donc le planétaire, les satellites qui tournent autour du planétaire en s'engrainant dessus, donc avec des roues ici qui sont d'un grand diamètre. Et sur ces satellites, on a des pignons plus petits, donc ce qu'on appelle des roues jumelées. Le pignon et la roue tournent en même temps parce que c'est la même pièce ici. Donc chaque satellite en fait est une roue jumelée. Donc chaque satellite est entraîné ici par le pignon moteur, et chaque satellite ici vient entraîner une couronne, voilà, qui est en fait la pièce bleue ici sur laquelle j'ai mis du marqueur bleu. Et c'est cette couronne ici qui va entraîner la roue. Donc je remets en marche. Voilà, donc on voit bien le mouvement planétaire qui entraîne les satellites qui font tourner la couronne. Voilà, alors pour que ça fonctionne, il y a aussi une pièce qui est importante, qui s'appelle le porte-satellite. C'est la pièce transparente ici, avec les 3 axes métalliques, voilà, ici, qui tiennent en fait, qui guident les 3 satellites.